Salut, bonjour la famille, je suis Samy Diko, le seul un. Alors je vous fais cette vidéo pour vous confirmer ma présence le 13 juin prochain à Paris-Pierrefitte pour la nuit du Nord. Le samedi 13 juin 2026, une nuit, une scène, une émotion. Fleur Turquoise présente Love Party, acte 3. Cette année, le cœur bat plus fort. Et l'invité d'honneur arrive avec son énergie, sa voix, son charisme. Samy Diko. Une soirée élégante, une ambiance raffinée, des regards qui se croisent, des pas qui se rapprochent. Rendez-vous au salon Sabrina, 42 chemin des Fourches à Pierrefitte. Passe simple, 50 €. VIP, 100 et 150 €. Dress code chic. Atmosphère glamour. Nous sommes là aujourd'hui pour une conférence de presse un peu meet and greet. L'artiste va arriver, il va nous... tout le monde aura l'occasion de poser des questions. En tout cas, c'est pour faire la préparation de la grande soirée qui arrive le 13 juin. Et c'est une soirée à ne pas rater. Nous avons beaucoup de surprises qui vous attendent ce jour. Donc rendez-vous le 13 juin, prenez vos places, réservez vos tickets. Donc, tout s'annonce là. C'est très vivant, de bon auspice. Et... Bienvenue. Merci. Vous êtes la marraine de l'événement. Enchanté. Voilà, je suis le docteur Chenot. Je suis ravie de vous accueillir au Carrefour Social Interculturel. Et surtout, ravie de vous voir prester le 13 juin, à l'occasion justement de la soirée de gala, Love Party. Pour cet événement qui permet de faire un peu la promo de la soirée. Donc voilà. On va se lever s'il vous plaît. On va se lever. On acclame l'artiste s'il vous plaît. Voilà. Et mon manager Nestor Chanté. Bienvenue Samy. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, Fleur Turquoise, la promotrice. Est-ce qu'on peut applaudir pour le 13 juin 2026? Maintenant, merci. À la question de savoir qu'est-ce qui se passera le 13 juin 2026, les copanélistes prendront tour à tour la parole pour s'exprimer. Ils sont là. Je vais commencer donc par ma droite. L'artiste est pas certainement en dernière position. Nous aurons tour à tour la prise de parole de Fleur Turquoise, très fort derrière le clavier. Zéro timidité ce soir, parlons de sociabilité. Elle pourrait en dire quelque chose au-delà de son titre émérite de docteur. Docteur Elsa Chenot, elle nous honore de sa présence ce soir et c'est elle qui nous accueille, c'est elle qui nous offre ce cadre pour le dérouler de ce meet and greet. Meet and greet, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut applaudir très fort à ma gauche, c'est le ciseau de Dieu. Ciseau de Dieu, parce que c'est lui qui vous transforme en matière de coiffure. Et le cadeau qu'on lui a donné à la naissance, ce fut un ciseau. Dès la sortie des entrailles de sa mère, c'était une paire de ciseaux parce qu'il était fait, sa destinée, c'était de vous transformer, vous coiffer. Il suffit de le dire ou par des mots ou en même penser. Alors, il transforme votre coiffure. Je vais vous demander d'applaudir ciseaux de Dieu. Et à l'extrême gauche, c'est le manager, c'est le communicateur de la planète Terre, c'est le faiseur du showbiz camerounais et africain sur la place, quelqu'un qu'on ne présente plus. Pour ne pas le nommer,
Voici M. Nestor Kyote, le manager de l'événement. Alors, on a fait le tour. Bonsoir à tous et bienvenue. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui sont déplacées pour venir assister à cette conférence de presse. Vous avez laissé vos occupations et tout pour venir m'honorer. Je vous dis merci. Et je sens que le 13 juin, c'est un succès. Et je voulais vous parler un peu de l'événement. Moi, je suis à ma 3e édition et l'organisation a pour but de collecter les fonds pour aider les plus démunis en Afrique et surtout dans mon pays, au Cameroun. Et j'espère que cette fois-ci, par la grâce de Dieu, vous serez nombreux à répondre présent le 13 juin. Nous vous préparons beaucoup de surprises. Il y aura les artistes, en tout cas, il y a beaucoup de surprises il y a beaucoup de choses qui vont se passer ce jour. Et je tenais aussi à vous rappeler, en tout cas, vous savez tout ce que je vis en ce moment, je suis un peu combattue, mais j'ai foi en Dieu parce que je suis chrétienne. Et je sais qu'il va veiller à ce que ce jour tout se déroule bien. N'ayez pas peur, venez tous le 13 juin, vous serez très bien accueillis, vous allez passer un bon moment. Merci. Merci. Nous allons passer la parole et alors on va y aller à pas de course parce que le temps nous prend déjà par la gorge. Il s'appelle Suleiman Fashion. Donc il est partenaire de l'événement du 13 juin. Il est partenaire, il est soutien et il est prêt en même temps à vous habiller, à vous rendre beau, à vous rendre belle pour le 13 juin. Alors Suleiman Fashion. Bonsoir. Moi c'est Suleiman Fashion. Et je vous remercie d'être tous ici. Ce jour, ça sera un jour pas comme les autres. Ça sera une soirée pas comme les autres. Voilà. Parce que pour une première fois, j'ai préparé une très belle collection pour cette soirée. Donc une collection dédiée à leur party. Donc je vous invite tous à être présents, communiquer et vivons leur party ensemble. Merci. Il va droit à un défilé de mode. C'est bien ça. Donc il présentera sa nouvelle collection pour l'an 2026, pour l'été 2026. Merci. Alors ciseaux d'or, tu peux me citer le micro. Comment est-ce que la coiffure peut contribuer? Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir, d'avoir honoré au rendez-vous. On est vraiment très content de vous voir ce soir. Et moi, en tant que coiffeur professionnel, il est très important que la coiffure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. À venir à un événement là, ça, c'est quelque chose de pas bien, d'horrible, parce que la coiffure, c'est ce qui donne le sourire, de la joie, malgré des problèmes qu'on peut avoir. Mais à se regarder dans un miroir et se sentir bien dans sa peau, c'est très important pour nous nommer comme des médecins de la santé mentale en fait. Ah, c'est propre, c'est mieux. Très content de vous voir et merci d'être là. Bravo. Parce que là, on va passer certainement la parole au docteur Enza Cheno, qui nous reçoit dans cet espace cet après-midi. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence aussi nombreux ce soir. Vraiment, on est un peu surpris. J'entendais 8-10 personnes et là, c'est un grand succès et on a les plus grands blogueurs. Je suis ravie, je vous salue individuellement avec beaucoup de respect, d'accorder à Flore voilà, votre présence pour permettre à ce que sa soirée soit une réussite le 13 prochain. Je suis le docteur Chenot, je suis anthropologue et je suis la responsable du Carrefour social et interculturel. C'est un peu comme votre maison, puisque j'ai créé ce lieu pour accompagner la diaspora. Bon, on fait tout ce qui vous concerne. N'hésitez pas de nous contacter voilà, pour qu'on vous aide dans toutes vos démarches.
Par ailleurs, je tiens aussi à vous rappeler que nous avons des billets disponibles. Pour tous ceux qui sont là, j'ai des billets à disposition pour ceux qui veulent déjà prendre leur billet. Je suis la marraine de l'événement. Je suis honorée de jouer ce rôle. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'apporte ma contribution à vous recevoir dans cet espace qui nous abrite ce soir. Je vous remercie et puis bon vent pour cette soirée et je suis sûre que ça sera une réussite. Merci. Merci, docteur. Merci d'avoir été aussi directive dans votre intervention. Elle est allée tout droit au but. Elle lui a dit, il y a des tickets pour ceux qui hésitaient encore. Et je sais qu'il y a des familles nombreuses parce que bientôt c'est la rupture de stock. Parce que la rumeur nous dit qu'on fera guichet fermé. Il n'y aura presque pas de vente de tickets à la porte parce que les billets s'envolent comme des tickets. Alors, mesdames et messieurs, chose donc promise, chose due, nous allons céder le micro à un artiste, auteur-compositeur, grande gueule, génie, révolutionnaire, et il est, de par son talent, je voudrais dire, un patriarche, parce qu'en leur temps, ils ont su prendre la parole quand il le fallait. Ils ont touché à des thèmes sensibles de la société, à des thèmes fédérateurs, à des thèmes intemporels, immortels, des thèmes qui ont fait vivre les générations qui nous ont précédés, des générations d'aujourd'hui et qui inspireront encore les générations à venir, qui, mesdames et messieurs, dans le répertoire artistique camerounais, parlerait mieux d'amour que de Samy Dicko, et puisqu'il s'agit de la love party, on ne pouvait pas cibler mieux, Flore Turquoise ne pouvait pas cibler mieux pour vous parler d'amour pour cette troisième édition. Je vais vous demander d'applaudir très fort pour le parolier de l'amour, l'instigateur de l'amour, Samy Dicko, le 1 de 1. Alors, je vais donc lui céder le micro. Il va vous donner sa motivation, pourquoi il a accepté de participer, parce que sa seule présence, mesdames et messieurs, c'est à la fois un soutien, c'est à la fois un apport, c'est à la fois une contribution à un projet, au-delà de la musique dont il est l'ambassadeur. Et soyez très attentifs, parce qu'une fois le déroulé de son propos terminé, vous aurez droit à quelques questions. Et bien entendu, nous invitons tous les blogueurs à être d'appoint sur la retransmission en direct. Samy Dicko, vos ovations s'il vous plaît. Merci. Le 1 des 1. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être là parmi vous tous. Et c'est un réel plaisir de pouvoir faire partie de ce projet. Et j'ai toujours choisi les projets auxquels je peux m'associer, surtout à Paris, parce que je ne joue pas tout le temps à Paris, très rarement même d'ailleurs, peut-être une fois l'an, parfois après 2-3 ans. Donc je choisis mes projets, je suis Paris parce que je prépare d'autres événements qui seront... Voilà, dans l'avenir, vous serez au courant. Donc, j'ai accepté le projet de Flore, je pense, tout de suite. Hein? Toi, super pour m'avoir. Voilà. Non, parce que j'ai compris, quand il s'agit de l'amour, c'est une femme qui contribue aussi, n'est-ce pas? Elle est une actrice, n'est-ce pas, dans la société culturelle Cameroun. On ne peut pas dire le contraire. Donc, voilà, j'ai bien voulu travailler avec elle. Et puis, je pense que ça sera une très belle soirée, surtout quand ça concerne l'amour. Et j'espère que les tables sont déjà full. Hein? Presque. Alors, n'hésitez plus. Hein?
Il y a les dernières tables qu'il faut réserver, alors venez-le. Je serai bel et bien là avec toute mon équipe, avec mes danseuses, avec tout le monde. Et puis je pense que la fête sera très très belle. Voilà. Merci. Merci, Samy. Il a été concis, il a été précis, il a parlé avec sagesse. Et des propos de Samy, il nous revient que l'amour, ce n'est pas que du charnel. L'amour, c'est de la fraternité. L'amour, c'est notre capacité à offrir un peu de ce que nous avons en plus pour venir en aide des plus nécessiteux, qui plus est dans notre pays d'origine, le Cameroun. Et ceci rentre donc en droite ligne du combat que mène Flore Turquoise au-delà d'unir les couples. Et, mesdames et messieurs, je voulais annoncer d'entrée de jeu en introduction, à savoir, nous vous céderons notre micro pour vos questions. Et pour entrer donc, pour ouvrir le bal de questions, j'ai dans le public, en première ligne, un collègue, Brian, qui est musicologue, mais il s'occupe de la musique du passé. Il a beau être jeune, mais sa spécialité, c'est les musiques du passé. Il aura certainement une question à poser à l'artiste Samy Diko sur son lien, le lien qu'il établit entre ces thèmes d'amour aujourd'hui et ce qu'il a inspiré par rapport à ses précurseurs, par rapport à ses prédécesseurs qui ont traité sur le plan musical, qui ont traité des thèmes d'amour. Bonjour. Je suis Souvenir du passé sur TikTok. C'est une page qui a pour but de valoriser les anciens succès de la musique camerounaise. Et voilà, je fais aussi des interviews en parallèle avec les artistes de l'ancienne génération, dont Samy Diko. J'ai eu à faire une interview avec lui il y a 2 mois, je crois. Et par rapport à cette soirée, justement, qui est organisée par les jeunes, j'aurais une question à poser à l'artiste. La question, c'est de savoir, en gros, cette soirée Love Patch Act 3, s'annonce très spécial. Qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui, juste avant Sabrina, le 13 juin prochain? Déjà en tant qu'artiste, je vais préparer un très bon spectacle, comme d'habitude. Et voilà, comme j'ai dit tantôt, le plus important, c'est d'encourager cette dame qui éventuellement va aider des enfants et des personnes devenues éclatantes. Ça, c'est d'abord très important. Maintenant, la question de faire plaisir au public, effectivement, il y aura ça, comme je dis tantôt, je serai avec mes danseuses, on va essayer de galvaniser le public. Il y a tellement de chansons, malheureusement, je ne peux pas tout chanter. Je vais en choisir quelques-unes, et puis je pense que le public en sera satisfait. Merci. Alors, monsieur Samy Diko, vous avez traversé plusieurs époques de la musique camerounaise. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes artistes et organisateurs qui essayent aujourd'hui de faire revivre la culture camerounaise en histoire? À propos des organisateurs, je pense qu'il faut déjà encourager ceux et celles qui prennent l'initiative d'organiser des spectacles, des soirées aujourd'hui dans notre communauté. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que à travers le monde, on vais sur les tournées. On a beaucoup de fractions aujourd'hui dans notre communauté. Je parle de la communauté camerounaise. Il y a beaucoup de problèmes dans notre communauté. C'est pas évident aujourd'hui qu'un promoteur comme elle ait le courage d'organiser, de faire. Parce que comme je le dis, il faut être clair, il y a beaucoup de divisions aujourd'hui dans notre pays. Ce qui fait en sorte que le public
le plus souvent, c'est pas évident de réunir tout le monde. C'est une vérité, ça, il ne faut pas le refuser. C'est pas évident, mais on essaye de faire en sorte que, effectivement, la musique est là pour lier, réunir. Elle n'est pas là pour séparer. Et nous prions tous les jours que dans les jours et les mois à venir, les années à venir, qu'on puisse retrouver cette solidarité, cette cohésion entre nous, Camerounais, et que les choses puissent être meilleures. Parce que je me rappelle, pour chuter à mes débuts, on n'avait pas ces problèmes-là. Au Cameroun, quand un artiste était appelé à chanter dans une soirée ou à un concert, tout le monde était là. Il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Et moi, je les félicite vraiment de continuer à travailler pour œuvrer pour la culture et pour aider surtout ceux qui sont au Cameroun, parce que moi, j'ai une association, Espoir de vie, qui, n'est-ce pas, aide les enfants au Cameroun, les femmes surtout et les enfants. Donc j'encourage toujours ceux et celles qui sont dans cette mouvance-là et qui accompagnent, n'est-ce pas, cette solidarité pour pouvoir aider nos semblables qui sont au Cameroun, parce que ce n'est pas du tout évident aujourd'hui dans le pays. Ce n'est pas évident. Merci. Hors pair, hors catégorie, Émile Dou qui nous honore de sa présence. Bienvenue à toi, Émile Dou, et merci de partager des moments aussi intenses, aussi grands, aussi parlants que ceci. Alors, après Brian, le micro il est ouvert. Je suis vraiment content de vous voir si nombreux ici ce soir. Je me présente, je suis le promoteur Hervé Tada, 5 éditions. Je suis là ce soir par rapport à Sœur Flore Turquoise qui m'a dit de me donner un peu de bourse. Et ce monument qui est assis là, c'est mon grand frère de longue date. Samy Diko, le 1 de 1 au-dessus de. La seule chose à vous dire, c'est que réservez vos places, parce que ça serait vraiment une très belle soirée. Samy Diko ne tape jamais photo. Il est toujours complet, avec les danseuses, toute son équipe. Et j'espère que votre marraine, Flore Turquoise, ne tapera jamais photo. C'est tout ce que je voulais vous motiver ce soir. Et j'espère que le 13 juin, nous tous serons là. Merci beaucoup à vous. Et dis bonsoir aussi à mon grand frère, Big Manager. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Avant de poser ma question, je tiens à tirer un gros coup de chapeau à Flore, parce que moi, en tant qu'organisateur de l'événement, je sais comment ce n'est pas facile. Donc, force à toi. Ma question est pour toi. Tu vois le projet comment dans 5 ans? Merci pour la question et merci d'être venu me soutenir. Dans 5 ans, je me vois dans une salle de 5000 places. Avec 5 ou 8 artistes invités pour soutenir la culture camerounaise. Voilà. Et dans 5 ans aussi, je me vois créer ma propre ONG. Voilà. Parce que je voulais rappeler à tous, je suis orpheline de père et de mère, ça fait 26 ans. Donc mon combat sont les orphelins. J'ai toujours fait ça et je compte que vraiment mon grand rêve c'est d'avoir une ONG qui vient en aide aux personnes démunies. Le Seigneur a pris note. Merci Flore, le message est passé. Le titre noir. Alors, question. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Et d'abord, les dames et les maîtres. Et saluer l'artiste Samy Diko. Parce que depuis le Cameroun, avant que je ne quitte le Cameroun, c'est quelqu'un qui me faisait rêver. La question aujourd'hui, c'est, je veux savoir pourquoi il est resté dans son domaine. C'est-à-dire, il n'y a pas question de déraper, il est resté dans son domaine, dans la musique. Et comme de loin, on ne le voit pas beaucoup. Mais quand il sort, c'est quelque chose d'important. Comment? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est la communication? Comment il peut amener d'autres personnes à être comme lui?
Merci pour la question, mais je pense que pour être clair, chaque artiste dans le monde a son style de musique. Et le style, il reste propre, il est comme une identité en soi. Donc, je ne peux pas dériver. J'aimerais d'ailleurs dire que j'ai voulu dériver une ou deux fois. Le public m'a ramené à l'autre. Tu vas où là-bas? Reste là où on te connaît là. Alors c'est pas évident d'aller de gauche et d'aller à droite. Puis donc il y a certains fans qui disent que les mêmes choses reviennent et tout ça, mais il faut savoir que on ne crée plus rien dans la musique. Tout a déjà été créé, tout a déjà été chanté. Tous les mots, toutes les paroles ont déjà été dites dans la musique. On ne fait qu'améliorer ce qui a déjà été fait. Parce que quand tu suis les autres artistes, ils font la même chose. C'est pas seulement au Cameroun qu'on dit que voilà, il fait juste par mauvaise foi. Mais ça ne se dit pas dans la musique. Parce que quand tu suis les autres, qu'ils soient ivoiriens, congolais, nigériens et tout, c'est la même chose, c'est la même musique. Et nous, on a de la chance parce que dans notre pays, on a beaucoup de rythmes. C'est-à-dire, avec les artistes camerounais, tu peux animer une soirée pendant un mois. Parce qu'on fait tous les rythmes qu'il y a partout en Afrique. On a le Makossa, on a le Bikutsi, on a le Lassiko, on a le Mangambe, on a, je sais pas, on a tout, on a le R&B, on a le Bolé, on a tout ça. En une soirée, on n'a pas besoin des autres. Mais nous sommes un peuple ouvert, qui aimons le reste du monde. Donc sur ce, je ne peux pas dériver de ce que je fais, parce que c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que les Camerounais ont mis. Mon succès a commencé au Cameroun avant d'aller un peu partout, et c'est là que mes ancêtres m'ont planté. Et si on coupe ça là-bas, même ici je suis coupé. Donc, il est important que je reste et que je suive cette logique avec laquelle j'ai commencé depuis le début de ma carrière. Maintenant, je pense qu'il y avait une autre question. Je sais pas. La deuxième question était par rapport à vos communications. Encore, on ne voit pas trop. Mais à partir du moment où vous êtes un homme public, vous devenez comme un dealer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le mythe c'est le mystère qui est autour de vous qui vous vend. À partir du moment où vous devenez vulgaire sur ce que tu fais, tu n'es plus vendable, tu n'es plus demandé, on n'a plus besoin de toi, parce qu'on te voit trop. Parce que même dans les réseaux sociaux, quand on est, je ne parle pas de vous, parce que grâce à vous, nous on vit. Parce que vous poussez, vous nous donnez les places qu'il faut. Mais par contre, moi, si je passe trop, j'en fais trop dans les réseaux sociaux, même ça va me vulgariser. Parce que le monde n'aime pas ce qu'il y a de trop. Par contre, vous, c'est votre métier. Vous faites ça pour nous valoriser. Et si moi, tous les jours, je suis sur TikTok, je suis Facebook, oh ceci, oh cela, machin, demain tu vas dire que Aka, lui-même là, il me fatigue déjà trop. Donc il faut savoir gérer son image, il faut savoir gérer sa carrière. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, que vous m'admirez toujours, vous avez toujours besoin de m'écouter, de me voir. Parce qu'effectivement, il y a cet entourage, ce mur que j'ai mis tout autour de moi, pas parce que je suis mauvais ou méchant, non. Mais c'est parce que je protège ma carrière pour mieux vous servir. Et je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelqu'un ici, certes, je ne vous connais pas tous, malgré que il y a quelqu'un ici que je suis toujours sur TikTok. Quand je le vois, tous les jours, je regarde, il est assis là à ma droite, ce monsieur-là. Et quand je l'ai vu entrer, en fait, j'ai voulu me lever pour le saluer parce que, vraiment, lui, c'est ma star. Parce que moi, je le regarde tout le temps
J'aime beaucoup ce que tu fais, mon frère. C'est très marrant, ça me fait beaucoup plaisir et c'est ça la culture. Chacun est important dans son domaine. Et vraiment, continuez, et tous, je vous le dis, continuez ainsi. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est notre soirée du 13 juin. On donnera le meilleur de nous-mêmes. Merci Samy. Je l'aurais interpellé, même s'il n'avait pas demandé le micro. Là, c'était pour résumer déjà l'intervention de Samy Diko, qui a parlé donc de la culture et de la musique camerounaise comme un tout en un. Et cela revient donc, cela corrobore l'adage qui voudrait que le Cameroun c'est une Afrique en miniature, sur tous les plans. Non pas seulement sur le plan artistique, non pas seulement sur le plan gastronomique. Il y a tout au Cameroun. C'est un tout en un. Comme le 1 des 1. Et très bien. Donc, et parlant donc de son efficacité, bien qu'il donne l'impression d'être effacé, mais qu'il soit toujours d'actualité, n'hésitons pas que c'est le cube magique qui fait la publicité. Le sel ne fait jamais la publicité. Pourtant, le sel est toujours nécessaire pour lui dans votre sauce depuis la nuit des temps. Donc, Samy Diko est le sel de la musique camerounaise. C'est le sel de la musique camerounaise. Il ne fait pas de publicité, mais il restera toujours nécessaire. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Alors, par la même occasion, il vous dira qui il est pour ceux qui ne le connaissaient pas comme Samy, qui le suit comme sa star sur TikTok. Voici la superstar et il va nous dire ce qu'il fait. Il va nous dire son apport parce que c'est une vitrine au-delà pour la soirée du 13 juin. Vive le 13 juin et vive les stars. On va applaudir pour ça avant de l'écouter. Merci. Alors, bonjour tout le monde, enfin, bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'être bref, parce que pour les meetings, parler, discuter, derrière un micro, c'est pas évident. C'est ça au grand, à l'ancien Samy Diko. Tout d'abord, ça a un immense plaisir que la majeure partie des Camerounais soient à cet événement, avant l'avant-première. Je tiens aussi à remercier Fleur Turquoise. Vraiment, je l'ai découvert par hasard sur TikTok il y a quelques semaines et elle a eu la gentillesse de m'inviter à ce grand événement qui me tient vraiment à cœur. Et je suis aussi ici présent pour essayer de lui donner une grosse force de frappe, comme je peux, à travers tous les réseaux et à travers toutes les personnes qui suivent à l'international. Ça m'a beaucoup touché ce que l'ancien Samy Diko vient de me dire là, parce que ça fait pas de mine, mais c'est des musiques que je les écoutais quand j'étais tout petit. Voilà. Donc ces musiques à l'ancienne me rappellent aussi beaucoup mon enfance. Et le fait qu'il m'ait dit cela, ça me touche vraiment énormément. Donc je tiens vraiment à le remercier vraiment du fond du cœur. Et je vous présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Indica l'unique. Les gens me connaissent par rapport à Dos Amadou Mamadou. Amadou, hein, vous connaissez. Et voilà, je suis un créateur de contenu sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, je suis dans tous les réseaux. Voilà. C'est un peu de représenter mon pays, le Cameroun, dont je reviens du Congo il y a un mois. J'ai fait vraiment très bonne et très forte sensation là-bas au Congo. Les Congolais m'ont énormément apprécié. Je compte aussi faire pareil au Cameroun, parce que c'est là d'où je viens. J'oublie pas mes racines, je suis fier d'être Camerounais. Et le 13 juin, sincèrement, il faut être présent. Comme vous avez entendu l'ancien, le légendaire Samy Diko, c'est rare qu'il vienne à Paris pour chanter. Donc, faites cet honneur d'être présent pour lui, pour Fleur Turquoise, parce que c'est vrai que nous, les Camerounais, malheureusement, on ne se donne pas réellement la force, on ne se tient pas main dans la main. Donc là, ça serait une occasion, une opportunité de venir massivement, de vous donner la force à cet événement et de faire la fête. Voilà. Merci pour tout et franchement, ça a été un plaisir. Allez, on se dit au 13 juin. Merci beaucoup. Je fais une photo avec toi, mon frère.
Chacun sa star. Et les stars sur nous cet après-midi. Les stars sur nous. Voilà, je ne saurais pas terminer, n'est-ce pas, pour sans toutefois, n'est-ce pas, saluer également ma soeur qui est là. On a marché ensemble avant et vraiment je suis très heureux de la revoir aujourd'hui. C'est la vie, applaudissez pour elle s'il vous plaît, elle est là ce soir. Avec nous, applaudissez pour elle tout fort. Voilà, merci ma soeur d'être venue. Je suis très content vraiment de t'avoir vu et j'espère que le 13 juin, on sera ensemble pour rayonner cet événement nous tous. Merci encore une fois. Merci Samy. Comment tu fais, avec tout le succès que tu as eu dans la musique camerounaise et africaine et même mondialement, comment tu fais pour rester humble et simple? Ça c'est la première question. La deuxième question que je vais poser, qu'est-ce que tu dis au public parisien pour la soirée du samedi 13 juin, sachant que tu fais partie des artistes camerounais qui est très très rare. Des artistes camerounais qui ne sont pas rares. C'est aussi simple que ça, c'est parce que je sais d'où je viens. C'est parce que l'humilité, le plus souvent, précède la gloire. Je sais d'où je viens. La deuxième, comment tu fais? La deuxième question, c'est comment tu fais pour ne pas être vulgaire? Parce que tu fais partie des artistes quand même camerounais rares. Parce qu'il y en a partout dans les grandes dates tous les jours, franchement. Et ça tue. Ça fait qu'on ne respecte plus l'artiste, on le valorise plus. Je pense que à partir du moment où tu prends ton métier à cœur et tu fais de la musique ton métier, tu te dois toi-même personnellement de respecter ce que tu fais. Et moi, c'est pas évident, c'est beaucoup de sacrifices. Je peux être à Paris 6 mois et je sors de chez moi 2 fois. Je dis 2 fois, vous n'allez pas me croire, mais c'est ça. Mais c'est un mode de vie que j'ai adopté depuis près de 30 ans. Et l'année prochaine, je vais fêter mes 30 ans de carrière. Ça, j'avais oublié. Je crois, j'espère que tout sera là. Pose son téléphone. On ne fait pas les TikTok maintenant. Donc, l'année prochaine, je vais fêter mes 30 ans de carrière. Donc, je peux vous dire, en 30 ans que je suis à Paris, je ne suis pas allé dans un gala plus de 3 fois. En 30 ans. C'est un mode de vie, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice qui paye pour toi, l'artiste, et pour notre culture. Parce que tu feras 10 ans à Kinshasa, qui ne verra jamais fallu, il ne peut pas, mais il est là. Alors pourquoi est-ce que non, on ne peut pas, c'est vrai, ça demande aussi des moyens, d'accompagnement. Mais à partir du moment où tu te donnes cette mission, ça veut dire que tu crées en toi-même aussi beaucoup plus d'envie, d'attirance, qu'on puisse t'inviter, t'appeler, jouer à gauche, à droite, et ça te crée du travail. Du travail qui puisse faire en sorte que tu t'occupes de toi, de ta carrière, de ta vie. Et d'éviter la vulgarité. Parce que la vulgarité est aussi une des choses qui tue nos artistes, qui tue mes collègues, qui tue notre musique. Je comprends, je peux comprendre qu'à un moment donné, quand on ne tourne pas, on est obligé parfois de faire certaines choses. Mais quand on fait un choix dans la vie, il faut faire des sacrifices. Et c'est à partir de ce sacrifice-là que tu gagneras. Mais si tu ne fais pas de sacrifice et que tu décides d'être comme tout le monde, mon métier n'est pas un métier comme tout le monde. Il faut être très strict. Très strict. Et à partir du moment où tu respectes tes propres codes, ces codes du métier, tu vas toujours monter et tu vas rester là, pendant des années. Voilà. J'espère que j'ai ma réponse. Merci. Merci Samy Digo pour la même grandeur, la même cohérence, la même cohésion dans sa façon de s'adresser à son public, et c'est ça qui fait donc sa particularité. Voilà, merci. La prochaine question, c'est au manager plénipotentiaire et hors catégorie, la légende d'où
Émile Dou, merci. Bonsoir à l'artiste, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je vais avoir deux questions très rapides. Ces derniers temps, l'artiste a beaucoup resté hors de la France. Est-ce parce qu'il est beaucoup plus aimé hors de la France, sachant que la plupart de son public est en France, et sachant que ses premières années en France étaient vraiment des années vraiment mémorables. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est beaucoup plus sollicité en ce moment hors de la France, ou c'est un choix personnel? Le deuxième volet de ma question serait Flore Turquoise, qui, je vois qu'elle a beaucoup plus un public impactant dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça se transformera en public réel sur la place, sachant que tu as ta deuxième édition, troisième, voilà. Et je pense que dans le milieu de productrice, tu es encore considérée comme une jeune productrice, mais qui monte très fort. Et je t'encourage parce que à ta troisième édition, faire un plateau aussi grand comme celui-là, je ne peux que te féliciter. Mais je pense que l'artiste aussi, il est beaucoup sur ton talent. Voilà, donc je vous remercie. Merci Émile. Première question à l'artiste. Et je vois, c'est une question, c'est sur le fait que je suis très sollicité de ce côté par nos frères et nos sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, qui adorent ça. Donc, également là-bas, il y a beaucoup de francophones. Par exemple, à Maryland, à Washington, il y a beaucoup de francophones. Et dans cet état-là, je peux faire 3 concerts sur le mois, dans le même état, parce que c'est seulement grand, et puis parce qu'il y a des communautés, tu peux jouer de l'autre côté, là-bas, on ne sait pas que tu as même joué là-bas. Donc, c'est un problème de choix, c'est un problème de sollicitation. Je suis très sollicité de ce côté-là de l'Atlantique. Et vraiment, il ne se passe pas une année où je n'ai pas au moins 12 à 15 spectacles de ce côté. Mais l'anecdote, c'est que cette année, j'allais être surpris que je n'ai aucun spectacle là-bas cet été. Tous mes spectacles sont en Europe, jusqu'en décembre. Je n'ai pas choisi. Donc, plus souvent, c'est le public qui fait le choix. Et notre métier est tellement aléatoire que, voilà, cette année, tu peux être trop là-bas, mais c'est vrai qu'en au moins 5-6 ans, ça a toujours été de l'autre côté. Mais cette année spécialement, et ça je vous jure, vous pouvez voir mon programme sur mes pages, tous mes concerts sont en Europe jusqu'en décembre. Donc je serai avec vous. Merci. Merci Manadia pour la question. Mais je pense qu'il y a déjà la réponse. Si c'est seulement pour une simple conférence de presse, il n'y a pas de place, tu peux imaginer le presse. Et là, je suis à ma 3e édition. Non seulement je suis suivie sur les réseaux, mais je suis suivie par des personnes de cœur comme moi, qui me soutiennent aussi dans la réalité. Et je sais que le 13, ils viendront me soutenir comme d'habitude. Merci Flore pour la réponse aussi bien concise que précise. Il n'est pas donné que le 13 juin, ce sera du guichet fermé. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Il reste encore des billets, il reste encore des tables à prendre, il reste encore des fauteuils sur commande. Bonsoir à tous et vraiment merci encore pour le soutien que vous apportez à Flore Turquoise. J'ai 2 questions. Déjà, Samy Diko, je suis très contente de vous rencontrer en face.
À chaque fois que je écoute une musique, lorsqu'on ne sait pas le flatter, c'est une musique qui met sur son statut. Là, je comprends qu'il vient de négocier. Donc, moi, ça me fait un plaisir face à vous. Je veux savoir si vous avez encore un projet de sortir pour chaque autre album ou bien seulement. Et ma deuxième question va aller à Flore Turquoise. Est-ce que tu crois à ta soirée, Flore? Est-ce que tu crois, est-ce que tu es sûr que ce serait permis? Parce que moi j'y crois. Donc je veux que tu me répondes si tu me Oui, par rapport à la question de madame, je suis actuellement en studio. Donc, 4 titres qui seront prêts d'ici le mois de septembre. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus facilement sortir des albums parce que on a perdu toutes les maisons de prod de disques dans notre pays, vu la conjoncture, la piraterie et tout ça. Les maisons de disques ont fermé, les artistes ils se battent seuls pour produire leur propre disque. Donc c'est pas évident, c'est pas du tout évident. L'industrie musicale qu'on avait au Cameroun avant, aujourd'hui, nous ne l'avions plus. On l'a plus. Donc, on est obligé de faire des chansons uniques, des singles, ou des maxi-singles, pour le moment. Donc, effectivement, il y a quelque chose en préparation, au moins entre 3 et 4 titres qui seront prêts d'ici le mois de septembre. Donc, pour la rentrée scolaire, jusqu'à la fin d'année, vous aurez un nouveau Samy Diko. Merci. Merci à Fille Royale, je l'appelle Macavia, parce qu'elle, avant même de prendre le micro, elle m'a déjà réservé 2 canapés. C'est applaudissez pour c'est vrai que cette année, d'habitude quand je fais les soirées, parce que je suis une personne qui croit beaucoup en Dieu, donc quand j'ai un projet, je mets un peu sérieux et je garde la foi. Mais cette année, j'ai un peu douté vu les attaques. Mais grâce à vous, je commence à croire que ça va être un succès. Parce que je vois tous mes soeurs, mes frères, les coachs Caroline, toutes ces personnes qui s'élèvent pour me soutenir, les titans. En tout cas, tout le monde, je ne peux pas citer les noms. Je pense que ça va être un carton pour vous. Donc, rendez-vous le 13 juin. Et je supplie toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui que chacun rentre avec son ticket. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis contente de revoir Samy Diko qui est là pour assister ma soeur Flore Turquoise. Et je pense qu'on est là pour remplir la salle. On est là pour soutenir les gens derrière. Si c'est les billets, on va prendre, on va vider. Vous savez, nous les Camerounais, on a parfois le retard sur certaines choses. La dernière minute, mais on est là pour elle. Elle sait qu'à la dernière minute, on a toujours fini cette ticket. C'est pour ça qu'elle comptait sur. Vous voyez un peu la salle de presse, c'est non, c'est rempli, c'est pas donné. Même comme c'est qui est juste sur les réseaux sociaux, elle est publique. Je vois quelqu'un entrer, je ne vois pas plaisir à moi, c'est pas donné. Je le vois entrer vite fait. Et ça veut dire que je voyais à l'époque chanter on y allait Dimbaé, on y allait Dimbaé. Maman, elle pleurait. J'ai pleuré toute ma vie aujourd'hui. Je ne l'ai jamais vu à quelque part. Je le revois encore après combien d'années. Donc, ce qui fait que je vais appeler tout le monde de vider les tickets pour qu'on aille jouer. Il fallait que je pose ça pour le mois. D'accord. Merci beaucoup pour l'info. Alors, merci. En sourdine, c'est un monsieur qu'on ne présente plus sur la place parisienne, aussi bien sur le plan événementiel, artistique que économique. Il distille le bonheur partout, parce que vous le vouliez ou pas, que vous l'aimiez ou non. On a beau détester le lièvre, mais il faut reconnaître quand même qu'il court très très bien. Alors, je vais vous demander d'applaudir très fort pour le président Motte qui nous a rejoint. Et sans plus attendre, je pense que le protocole a pris le temps de laisser le président Motte souffler. Et s'il a déjà rejoint le panel, ça veut dire qu'il a dit. Et
Bonsoir à tous. Merci à M. Wantier de me donner la parole. Donc voilà, honnêtement, j'avais oublié qu'il y a une conférence. Donc il y a le jeune frère Stéphane Suleimano qui m'a réveillé dans mon sommeil, me dit, mais on est quelque part là, on ne te voit pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois, j'ai encore dormi une heure. Et j'ai reçu son message au réveil, j'ai dit, oh, j'arrive. Donc j'ai couru pour venir parce que, comme j'ai dit, il y a une ancienne génération qui a beaucoup travaillé dans la diaspora, qui doit laisser la place aux jeunes. Et quand je vois un jeune qui a envie de faire quelque chose, j'ai le devoir de l'accompagner parce que j'aime voir cette jeunesse travailler. Et donc quand Flore Turquoise et le jeune Suleiman sont venus me voir, directement j'ai dit je suis avec vous, je vous accompagne. Et c'est pour ça que je suis là. Merci. Merci, Président Amot, au resto du Président Amot. Donc c'est un point à découvrir. Et pour la petite histoire, on ne sait pas si à l'occasion la Maison du Bonheur a réservé quelque chose pour l'artiste superstar et la tête d'affiche du 13e. Vous avez réservé quelque chose pour M. Samidiko? Alors, donc il nous confirme bien qu'il y a quelque chose pour l'artiste à tout moment. Là, on va mettre la clé sous le paillasson. S'il n'y a plus de questions, on va passer... Alors, c'est la coach Grace qui va parler. C'est ses actes qui parlent pour lui. Il est très cool et très silencieux, je vais vous demander, parce que sa voix est rare. Le son de sa voix est rare. Soyez très 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 attentifs, parce que si vous loupez de l'enregistrer, vous n'aurez plus jamais l'occasion. Monsieur Nestor Chuente, merci. Merci Hervé. Donc je suis Nestor Chuente, le manager de Flore depuis la 2e édition et aussi cette 3e édition. Donc vous me voyez aujourd'hui, sachez que Flore et moi on a monté le projet, ça fait 1 an. Donc on a cherché au moins 3 salles avant d'arriver sur Sabrina. Et concernant l'artiste Samidiko, dès que Flore m'a demandé qui est-ce qu'on va choisir pour faire la 3e édition, je n'ai pas hésité de proposer Samy. Et elle n'a pas hésité de valider, donc voilà, donc je l'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite tous donc, le samedi 13 juin à venir la soutenir. Et comme vous l'a dit, voilà, on se projette pour une place de 5 000, et pourquoi pas, plus. Voilà, donc c'est une jeune promotrice qui arrive, et nous devons la soutenir comme il le faut. Merci à vous. Merci, Nestor. Alors, mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va mettre la clé sur l'opération. Sachez que quand on ferme la porte, on met la clé sur l'opération. C'est terminé. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Et si vous êtes stressé parce que votre famille n'a point d'oreille, on sait que ça fait longtemps. Et merci pour votre patience. Merci pour ceux qui ont été là depuis les premières heures de cet après-midi, depuis les premières minutes. Alors, on va... Où le guider? L'enfant, ça même. Tu crois fort. Tu crois fort.
C'est en photo, s'il vous plaît, pas ici. Ceux qui veulent les photos, pas ici, ça va le 1 de 1. Elle est où là? KMD là. Je suis venu te voir et mon cœur est mis dans je suis venu te parler et mes pieds sont mis dans ton rythme. Je suis venu te parler et mon cœur est mis dans votre bête et même tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ce que j'ai voulu, et je l'ai voulu, je